Bonjour à toutes et à tous. Il y a 2 ans, le gouvernement congolais instituait officiellement la Journée nationale du Holocauste pour honorer la mémoire des millions de Congolais victimes de la guerre, du pillage et des massacres à répétition. Ce samedi 2 août 2025, la ville de Beni, dans l'est du pays, a vibré au rythme des recueillements, des dénonciations et des appels à la justice. Voici notre reportage. Ils étaient nombreux, venus des divers coins de la ville de Beni pour prendre part à la deuxième commémoration officielle du Holocauste. Un moment de mémoire collective, de résistance pacifique, mais aussi des dénonciations des atrocités subies depuis plus de 3 décennies par les populations de l'Est de la République démocratique du Congo. Du parvis de la mairie de Beni jusqu'au cimetière de Massiani, en commune de Moulekera, la marche s'est déroulée dans la dignité et le silence. Membres de la société civile, collectifs de victimes, groupes de pression, tous unis pour ne pas laisser sombrer ces crimes dans l'oubli. Le 2 août de chaque année, c'est une date ou une journée là où nous célébrons nos frères et sœurs qui nous ont quittés. Et là, on part directement de l'Assemblée, en partant de toute la République en général, partie Est en particulier, tout en faisant la particularité de Rutshuru, Masisi, Butembo, Beni, jusqu'à Goma. Et donc, c'est une journée que nous célébrons pour nos gens qui nous ont quittés. Nous sommes ici, pourquoi? Parce que nous voulons juste alerter la communauté internationale par rapport à ces actes qui ont été commis et qui nous énervent plus, pour que réparation soit faite ici en généralité. Nous voulons que la communauté puisse prendre cette chose en main. Pourquoi? Parce que nous observons de longtemps, mais nous pensons qu'avec la lyre que nous continuons à voir, si on n'alerte pas, on peut juste céder et voir nos gens toujours en train de disparaître. Mon message était particulièrement d'abord d'appeler d'abord à la solidarité entre nous, parce que plus l'ennemi nous profite de notre faiblesse. Je crois que si nous nous aimons entre nous, l'ennemi ne peut pas aussi avoir la place. Je communique à nos frères et sœurs qui sont de loin ou de près, d'abord de garder cette unité nationale pour que nous puissions foutre de loin l'intention ou l'ambition de l'ennemi, parce que lui, il profite que quand nous sommes un peu séparés. Mais nous appelons nos jeunes de Beni, Butembo, Rutshuru, Masisi, Walikale de prendre l'unité armée, parce que ça doit nous caractériser pour que nous puissions avoir une paix durable et que nous puissions garder cette unité. Pour la communauté internationale, moi, en tant que femme leader, je me suis présentée, Madame Deborah Gaïma. Je pense que la communauté devrait, comme je l'ai dit auparavant, prendre cette chose en main et commencer à punir ces actions qui sont vraiment des actions qui ne nous arrangent pas, des actions qui ne peuvent pas encore se répéter. Voilà que chaque année nous célébrons cette journée, c'est pas parce que nous sommes en joie, mais seulement parce que nous sommes vraiment touchés de cœur et nous voulons combattre cet acte. Point fort de la cérémonie, la publication des rapports couvrant la période de juillet 2022 à juillet 2025 par le collectif des victimes d'agressions rwandaises, le CEVAR. Aujourd'hui, non seulement on a célébré la journée du Holocauste, mais aussi on a publié solennellement notre rapport de monitoring sur les crimes graves que nous attribuons à l'AFC M23 qui ont été commises dans les zones occupées. Non seulement nous nous sommes joints aux victimes des Holocauste au Congo, nous avons manifesté aussi notre présence ici dans les Béniville et nous avons accompagné nos collègues aussi victimes des autres atrocités dans le grand nord de la province du Nord Kivu pour que nous puissions aussi implanter officiellement les mémorandums pour les victimes des Holocauste. En fait, notre message à la communauté internationale et à la population du Nord Kivu, nous leur demandons qu'ils puissent s'approprier aussi de cette activité et du rapport que nous on a publié aujourd'hui pour qu'il y ait justice transactionnelle et il y ait aussi réparation par rapport aux victimes de l'agression rwandaise. Ce document recense des centaines de cas de violations graves de droits humains attribués à l'AFC M23 soutenu par le Rwanda. Le Holocauste n'est pas qu'un mot, c'est un cri.
celui d'un peuple qui refuse d'être condamné à l'oubli, qui réclame justice et reconnaissance. Le Génocauste, cette plaie encore ouverte dans le cœur des millions de Congolais, peine à trouver un écho à l'échelle internationale. À travers ces commémorations, le voix s'élève pour que la mémoire vive et que la justice un jour triomphe. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager ce reportage pour porter ce voix au-delà des frontières. À bientôt.